bon retour. Bon, désolé pour le léger retard qui a fait que on va finalement enregistrer la vidéo pour vous l'envoyer. Je suis présente mes excuses, c'était pas volontaire. Donc, on était à ce niveau de notre formation. On avait débuté à 14h et le courant nous a malheureusement lâché. Donc, sans plus tarder, on va essayer encore de faire un petit truc pour essayer de voir à quel niveau nous pouvons être et puis tout ça. Bon, pour ce faire, qu'est-ce qu'on avait? On avait fait un truc similaire. Je ne sais pas si vous avez suivi, pour d'autres, vous aurez peut-être vu passer. Et en termes, nous avons fait des petits trucs ici. Et on va vous montrer, je vais vous montrer, ça va vous de telle sorte à voir sur quelle page on peut aller. Et comme vous allez voir, c'est les choses qui sont là. Ce n'est malheureusement pas assez agréable quand on regarde très bien. On sent que, en fait, il y a un peu, on sent que c'est décollé un peu de la réalité de notre affiche. Et pour corriger ça, ce qu'on peut faire, c'est peut-être utiliser ce qu'on peut appeler l'outil filtre. Quand on va aller dans filtre, on va aller dans flou, et on va aller voir flou gaussien. Ça nous permettra de mettre du flou sur ce que nous on était en train de faire. Et ici on va venir travailler sur le flou, peut-être à obtenir un flou quand même assez truc qui ne fait pas sortir de notre angle. Tu as toujours nous garder sur notre angle, et là on aura des trucs assez comme ça qu'on va faire. Je vais essayer de l'appliquer un peu partout pour essayer de peut-être l'allonger ça de cette façon. Là on va essayer de ça, qui va nous donner quand même quelque chose d'assez mature et puis d'assez réservé, qui va ressembler un peu à l'image de base. Donc vous allez voir que on n'aura pas vraiment assez besoin de tout ça. Voilà, un peu ça pour essayer de tâtonner, de dater un peu pour voir à quel point on peut aller avec le flou gaussien. Ça, c'est l'effet flou gaussien. Vous allez voir qu'il y a d'autres effets, il y a d'autres filtres qui sont là, qui nous permettra d'aller, mais l'essentiel pour nous et l'essentiel pour nous permettre d'aller un peu loin, c'est également l'effet flou gaussien. Également, imaginez vous êtes en train de travailler sur quelque chose, ou même vous êtes allé prendre des images, mais vous n'avez pas le droit, par exemple, de diffuser et le visage de l'enfant qui est là. Ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller chercher l'outil de touraille. On prend l'outil de touraille qu'on veut, on peut prendre le rectangle comme le carré, et le rectangle comme l'outil ellipse. Et si on prend par exemple dans notre cas l'outil ellipse et que c'est le visage de ce petit là, on ne veut pas voir, il suffit de sélectionner la partie, et quand on va sélectionner, on laisse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire CTRL C. On va faire CTRL C, CTRL V. Et là, on aura un tour qui va venir s'ajouter. Si vous voyez ici, même si on est là, vous allez toujours voir la tête du petit qui est là. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que quoi? C'est qu'on va aller chercher toujours notre outil qui va s'appeler l'outil flou. Et puis on va aller chercher l'outil flou gaussien. Et avec ça, on va essayer de flouter autant qu'on peut le visage du petit pour qu'on ne puisse pas lui reconnaître un peu. Et là, on aura un truc de ce genre qui va nous permettre, par exemple, de ne pas voir la tête du petit. C'est aussi pareil pour tout élément qu'on veut flouter, pour tout élément qu'on veut pas qu'on voit directement et apparaître sur notre élément. Donc ça, c'était l'outil flou gaussien, et ce qu'il permet de faire. Hormis ça, il y a une possibilité également de travailler, de faire en sorte que, en fait, et de travailler la lumière qui est là. Et ça, on va utiliser de ce qu'on peut appeler l'outil pinceau. L'outil pinceau va nous servir ici à pouvoir avoir des lumières. L'outil pinceau de base nous sert à dessiner, mais dans notre cas, on peut le détourner pour
lui permettre de nous servir d'outils pour la lumière. Et pour ce faire, quand on prend toujours un outil qu'on va appliquer, on va d'abord aller créer notre calque qui est là. On va créer un calque. Quand on va cliquer sur créer un calque, il y aura le calque qui va venir. Vous pouvez prendre le soin de renommer vos calques, ça va vous permettre d'être plus organisé, mais dans le cadre de la formation, on va essayer de s'en passer pour le moment. Et en cas, ça allait nous permettre de faire ce genre de choses. On l'avait vu dès le premier jour, mais on peut l'utiliser également pour aller très très loin en faisant quoi? En allant chercher très très loin également. Quand on prend un truc comme ça, et puis vous allez diminuer catégoriquement la dureté. Si la dureté est à 100%, ce que vous allez faire, c'est ça. Maintenant, si vous prenez, quand vous diminuez la dureté, vous allez voir également que l'effet là va diminuer un peu. Et nous, dans notre cas, comme nous, on a besoin que ça ressemble à plus de la lumière, donc on va carrément diminuer, on va baisser la dureté à 0% et on va laisser l'épaisseur peut-être à 2000. Et là, on aura un truc comme ça, que quand on vient, on clique au milieu, ça nous forme un truc comme ça. Vous allez dire non, mais ça, c'est basique, oui. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on peut aller, par exemple, mettre de la couleur sur ça. Et pour ce faire, on vient, on double-clique sur ça. Quand on double-clique, ça va nous ouvrir ce panel qui va s'afficher. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller chercher ce qu'on appelle l'incrustation couleur. Et l'incrustation couleur va nous permettre de mettre de la couleur et sur notre élément. On l'avait vu bien avant. Donc, ça va nous permettre de mettre de la couleur sur notre élément. Et pour ça, on va cliquer sur incrustation couleur et vous allez voir déjà que vous allez voir ce que j'ai appelé lumière qui va apparaître. Et nous, dans le cas, si on veut un peu de la lumière, comme ça. Voilà. Ça va nous permettre d'avoir ce genre de rendu, qui est quand même assez agréable à voir. Donc, quand on le prend comme ça seulement et on a la possibilité de le déplacer et puis de le relier comme ça, de le déplacer comme on veut. On peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. On peut faire ce qu'on veut avec et également on peut revenir encore travailler la couleur pour pouvoir avoir quelque chose d'assez plus fun, d'assez plus lumineux en fait. Donc, et ça, par exemple, on va donner quelque chose d'assez plus lumineux qu'on peut par exemple mettre de cette façon et pouvoir diriger un peu la lumière vers cette partie. Donc, un peu ça. On peut également lui tordre un peu, tordre. Si on n'appuie pas sur Shift, on peut avoir ce genre d'effet qu'on peut appliquer directement au sol, par exemple, comme ça. Et on peut également l'avoir de cette façon. On peut, pour vous dire qu'on peut essayer tout comme on peut de pouvoir le tordre, de pouvoir et faire des choses avec juste un simple outil qui va nous permettre de faire ça. Donc, si on quitte dans ça, on va aller voir ce qu'on peut appeler l'outil tampon. L'outil tampon va nous permettre de dupliquer un élément à partir de là où on est. Par exemple, on a ça qui est là, donc on va dupliquer peut-être. Là, ça va nous permettre de dupliquer cette partie. On va essayer de faire évoluer le truc. Et quand vous voyez comment ça apparaît, donc quand on veut peut-être, si on veut un truc comme ça, on clique ça, s'ajouter et ça va donner ce genre de rendu un peu dynamique, un peu glow, un peu de ce genre de choses. Et ça peut être esthétique, ça peut être argumentatif, ça peut être un peu dans tout ce qui est dans le rendu esthétique. Également, c'est pas que ça, par exemple, parce que si on veut peut-être dupliquer quelque chose qu'on voit sur une image, ça va nous permettre de dupliquer, par exemple, la tête du petit, ça va nous permettre de le dupliquer comme ça. Ça va nous permettre également de faire quoi, de dupliquer et
la fillette qui est là. Et là, on aura une photo un peu plus bleu, un peu plus agréable à voir. Donc, c'est un peu ça pour le moment. Et pour aller encore plus loin, on va chercher ce qu'on appelle l'outil. Ce qu'on appelle l'outil plume pour les graphistes. C'est vraiment le last dans le milieu qui va nous permettre de concevoir des formes qu'on n'a pas forcément sur notre outil forme. Et pour ce faire, on va aller faire quoi? On va prendre seulement l'outil plume. On va essayer, par exemple, de tâtonner un truc de ce genre. On va essayer. Quand vous cliquez pour glisser, assurez-vous d'être toujours sur forme là pour pouvoir concevoir une forme et non pas pour concevoir juste des tracés. Donc, vous prenez la couleur qui vous convient le mieux et puis maintenant vous prenez votre outil et là, vous pouvez maintenant commencer à travailler sereinement sur votre truc et vous pouvez travailler avec l'outil plume. Ça vous permet de dessiner des formes que vous n'avez pas forcément sur votre ordinateur ou que vous n'avez pas forcément dans votre galerie d'outils. Donc, ça nous permet de faire des formes de ce genre, formes pareilles. Ça nous permet également d'avoir okay. Ça nous permet, par exemple, si on veut créer des formes assez agréables, on peut venir simplement prendre un truc comme ça et puis on est là, on crée notre propre forme comme on veut. Mais si vous n'êtes pas bon dessinateur, je ne vous conseille pas vraiment de commencer avec ça parce que souvent est assez complexe à utiliser et tout ça. Donc, c'était juste pour passer là-dessus pour que vous sachiez que ça existe et que vous pouvez l'utiliser, pour faire quelque chose d'assez agréable à voir. Hormis ça, vous avez l'outil main qui va vous permettre de faire bouger votre image. On a l'outil loop qui va vous permettre de zoomer et de dézoomer. De zoomer et de dézoomer quand vous voulez. Hormis le fait de faire ça, vous pouvez juste utiliser le raccourci clavier CTRL plus pour zoomer et puis CTRL moins pour dézoomer. Voilà. C'est un peu les outils qui nous restaient à voir ensemble. On a des outils, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez apprendre à les apprivoiser. Ce sont les mêmes outils. Ce sont juste ce que vous avez besoin, c'est de l'outil déplacé, l'outil texte, l'outil forme et surtout, l'outil texte qui va vous permettre de mettre des textes et puis tout ça. Et à partir de là, tout va se découler à partir de là. Et c'est un peu ça qui va donner un peu l'essence à votre génie créateur. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques-uns de mes projets, puis également vous partager comment j'ai eu à travailler sur ça et tout ça. Donc, et je vais par exemple vous montrer ça. C'est une bâche que je suis en train de travailler là-dessus pour le compte du ministère de l'Agriculture. Et ça, vous allez voir, c'est le même concept, c'est les images qu'on utilise, c'est du forme, c'est également du texte qu'on utilise pour également les éléments. Et vous allez voir également que on utilise du texte, on utilise qui rentre dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement et de l'éco-citoyenneté. Donc, vous allez voir que ce sont des affiches concrètes pour les trucs, mais c'est essentiellement formé que ce que je vous avais auparavant dit. C'est que des images, que du texte, que des formes qu'on a utilisées.
et l'ensemble va nous former ça. Donc, ça dépendra maintenant de votre génie créateur. C'est à partir de votre génie créateur que vous allez arriver à créer quelque chose qui répond vraiment à ce que votre cible a demandé. Donc, je vais vous passer pour que vous puissiez voir un peu l'ensemble des choses qu'on a fait pour eux. Et des affiches comme les affiches de présence, donc les séries que vous voyez également. Vous avez également une affiche officielle à publier sur les réseaux sociaux. Ça c'est à publier sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle c'est un format carré. Vous allez voir que sinon, ça c'est une bâche à imprimer, ça c'est du 3, donc c'est du 2 x 3, donc voilà que c'est comme ça. Donc, et également, allez voir, ça c'est pour les réseaux sociaux que vous voyez. Et on avait déjà parlé, ce sont des formes rectangulaires qu'on utilise. Le format est plutôt carré. Et vous allez voir, vous avez vu ça avec moi la dernière fois également. Juste pour mettre dans le contexte que c'est juste quelques éléments que vous avez besoin pour pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser tous les outils qui se trouvent dans le panel. Même si on prenait 2 ans pour une formation, je suis pas sûr qu'on va aborder tout et qu'on va vous amener à pouvoir utiliser tous les outils qui se trouvent sur Photoshop. C'est à vous d'aller en fonction de vos besoins maintenant, savoir que tel outil est utilisé pour faire telle chose. Et en fonction de ça, vous allez savoir comment les utiliser, comment les intégrer dans votre workflow pour pouvoir vous en sortir aisément. C'est ça que je dis. Allemand, et je vais profiter en même temps de vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé tout au long. La première séance, on a eu à se présenter, à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment, et également savoir c'est quoi Photoshop et c'est quoi l'interface de Photoshop. On a appris également à voir les formats, à savoir quand est-ce qu'on utilise tel format et quand est-ce qu'on utilise tel format. On a appris à voir directement et à entrer directement sur Photoshop. Et avec ça, on est passé à la deuxième séance. Et à la deuxième séance, on a pris en main et Photoshop. On a essayé de manipuler un peu Photoshop. On s'est créé ce qu'on peut appeler un portfolio. Je pense comme ça sur Photoshop. On a essayé de travailler ensemble sur un portfolio pareil et puis appuyer sur LinkedIn rapidement. Rien de plus. On a appris à exporter sous format. On a appris à enregistrer également sur Photoshop. CTRL S pour enregistrer. Et également, on a appris à faire ce qu'on peut appeler des masques d'écrétage pour pouvoir loger l'image dans le cercle qui est là. Et la troisième séance a été consacrée à la réalisation d'une affiche proprement dite. On a réalisé une affiche pour une formation en intelligence artificielle et qui était de ce genre. Vous m'excusez. Qui était de ce genre qu'on a essayé au plus de pouvoir faire en sorte d'avoir les informations sur une affiche, de savoir qu'on organise une formation. Dans notre cas, c'était en partenariat avec Linia Consulting. Vous allez m'excuser si je ne revois plus l'affiche qu'on a utilisée, mais c'était dans ce même cadre qu'on a fait. Ça avait une ressemblance parce que c'était ça qu'on m'était inspiré pour pouvoir m'entretenir avec vous ce jour-là. Et aujourd'hui, on a commencé à apprendre à faire, c'était la quatrième et dernière séance où on a appris à faire ce qu'on peut appeler de la retouche photo. Et c'est là où on est aujourd'hui. Et ça couvre entièrement les règles de base sur Photoshop. Et là maintenant, ça va vous permettre d'aborder le prochain module qui va vous envoyer un peu plus à savoir c'est quand est-ce qu'on utilise tel couleur, quand est-ce qu'on utilise tel truc. Et vous rentrez dans ce qu'on appelle la philosophie de l'esthétique avec madame qui va venir essayer de s'entretenir autour de ces questions.
Et nous, à notre niveau, l'aventure pour nous, avec vous, s'arrête ici ce soir. Et on va réellement vous souhaiter beaucoup de courage. Mais avant ça, on va vous laisser avec un exercice qu'on va demander de tout. On va vraiment négocier et demander à ce que ça rentre dans les temps pour qu'on puisse faire le rapport à madame pour qu'il puisse vous prendre dans la dans le deuxième module. Donc, on va vous envoyer un ensemble de documents, on va vous envoyer un ensemble de règles à suivre. Et puis c'est une affiche qu'on va demander et que vous allez essayer, qui va prendre en compte tout ce qu'on a vu du début jusqu'à là. Et là maintenant, on va pouvoir savoir réellement quel est votre niveau, quelle est votre compréhension sur le sujet. Et à partir de là, je pense qu'on va pouvoir vous autoriser à accéder au cours de madame qui va vraiment couvrir notre partie. Donc, on va vraiment vous solliciter, vous demander à ce que les trucs, ce qu'on vous demande puisse rentrer dans les temps, puisse rentrer bien avant le dimanche soir pour qu'on puisse faire, bien avant le dimanche soir pour qu'on puisse faire le rapport à madame dans les temps. Donc, c'était l'équipe de Génio, c'était Kabore Fabrice, bien évidemment, et puis Issoufou Kabore qui a été tout au long de cette formation présente, qui s'est entretenu également avec vous. Vraiment, merci beaucoup pour votre participation lors de ce truc, même si souvent c'était pas trop ça. On, on s'en excuse s'il y a des choses qu'on a omis ou il y a des trucs, mais on reste toujours disponible. Vous pouvez aller sur nos numéros, vous pouvez également vous envoyer des messages en privé. Si vous avez des besoins, vous pouvez tout le temps nous contacter. On n'hésitera pas à vous répondre. Et on est toujours dans le groupe ensemble. Donc, merci beaucoup et excellente soirée à tout un chacun. C'était Kabore Fabrice.